Il y a des dirigeants qui peuvent vouloir amener de la conscience, c'est-à-dire comme J'en ai Gandhi. jamais Ben, vu. Qui ça? Il y a eu Gandhi qui a un certain Gandhi, c'est un niveau. agent de l'Angleterre. Gandhi, là, ce qui est arrivé, l'Angleterre a voulu redonner son indépendance à l'Inde. Pourquoi? Parce qu'il y avait, si tu veux, une quatrième révolution de l'esclavage. Fait que l'Inde, on fallait on transite vers de l'esclavage économique par de la dette. Parce que, justement, les Indiens, on voulait industrialiser le pays plus. Gandhi a fait ses études en Angleterre. C'était un avocat qui a Mais fait son justement, il est en mesure de mieux connaître ses opposants vu il y a eu la culture. l'Inde n'a jamais été libérée. C'est toute de la foutaise, c'est toute de la marde. Mais tu penses-tu que C'est les choses Gandhi qui iraient est mieux que si sorti à Gandhi ne ça. serait pas présenté? Il aurait C'est pu les avoir une révolte Britanniques qui l'ont violente. voulu, Gandhi. Oui, mais il y a Il eu n'y a une pas juste moi révolution qui le sais. pacifique. C'est moins pire. La révolution vers de l'esclavage plus subtil puis plus insidieux, d'une façon pacifique, c'est ça le progrès. Moi, ce que je te dis, c'est que l'Inde, elle s'est faite fourrer, puis que Gandhi, c'était un agent de l'Angleterre. Mais c'est peut-être un moindre mal pour sortir, pour améliorer Ça, un là, peu le c'est de la niveau. rationalisation. L'Inde, c'est un trou. Regarde encore, là, l'autre jour, il y a une fille de 16 ans, elle a été violée puis brûlée vivante. Il n'y a eu aucune évolution. Aucune. C'est encore des castes. Puis les brahmanes, certaines castes, ils violent encore les autres. Puis c'est vu comme de la merde. Le monde. Il n'y a eu aucune évolution. Aucune. C'est encore plus esclavagisé que ça l'était dans le temps. Sauf qu'à cette heure, c'est par la finance internationale, puis c'est par la dette. Puis l'Inde, ça n'a jamais été aussi empoisonné que maintenant. La démocratie moderne, comme on nous l'applique, c'est de l'esclavage déguisé en démocratie. Puis tous les gouvernants de l'Inde, c'est tous des traîtres. Pareil comme nous autres, nos gouvernants, c'est des traîtres. C'est tous des traîtres. Puis c'est tous des intérêts. Ça n'a jamais été aussi impérialiste qu'à cette heure. Les intérêts qui sont défendus. Pourquoi l'Europe va tomber en guerre? Parce que les Américains le veulent. Ou plutôt les services, pas les États-Unis en tant que peuple, mais ce qu'il y a en arrière. Mais l'affaire est que c'est toute de l'illusion. Parce que, tu sais, l'affaire que Gandhi a libéré l'Inde, c'est toute de la petite foutaise, OK? Dans le sens que Gandhi regarde les liens avec les théosophes, la Blavatsky puis le Ben, colonel Olcott. je dis pas que c'est parfait, mais si de notre côté, Gandhi serait pas venu en Inde, est-ce que l'Inde aurait plus évolué ou ça aurait été mieux? Peut-être qu'elle aurait été libre pour vrai. Une des affaires qui fait qu'Aurobindo il est moins populaire que Gandhi, c'est qu'Aurobindo, lui, la non-violence, il trouvait ça stupide. Tandis que Gandhi a la non-violence avec son peigne, puis après ça, il dormait avec des petites filles de 13 ans, puis il les éjaculait dans le dos, puis il a tressé son peigne lui-même. Puis, voyons, Chris, l'Inde, là, ils ont eu des millénaires d'une culture spirituelle qui a fait que, dans le fond, ils étaient faits pour se faire dominer par l'Occident. C'est bien dommage. Puis le fait aussi que c'était tout scindé en castes, c'était tout scindé en petits royaumes, en petites provinces, puis que les Occidentaux avaient l'intelligence, justement, de catalyser les dissensions entre différents groupes ethniques. L'Inde, c'est pas. Pourquoi on disait les Indes? Dans le fond, là, l'Inde, là, c'est d'une tristesse épouvantable. C'est pour ça que, bon,